Dans cette vidéo à Paris, on va s'intéresser à deux établissements qui proposent de la cuisine thaïlandaise, ma préférée. On va d'un côté aller voir un petit spot de street food thaï et de l'autre un bistrot gastronomique thaïlandais. Faut-il vraiment payer plus cher pour manger mieux? Pour commencer cette vidéo, on est sur les Champs-Élysées pour aller au premier spot. Et là, je suis sûr qu'il n'y en a aucun parmi vous qui le connaît. Alors oui, les Champs-Élysées sont pleins de petits stands à attrape-touristes. Mais si on cherche bien... L'autre jour, on se baladait avec Christy et on est tombé sur ce petit spot. C'est très étrange, ils ont ouvert il n'y a pas très longtemps, plein milieu des Champs-Élysées, et je trouve ça assez fascinant. Voilà, donc forcément, ça a un peu attisé ma curiosité et on va les goûter, les petits plats qu'ils nous préparent. Ce qui est assez cool, ils font les basiques de la nourriture thaï. Tu as aussi bien un pad thaï, som tam, qui est la fameuse salade de papaye thaï. Alors ça, vraiment, c'est à tomber par terre. Et pad kaprao. Et alors ça, on est sur un de mes plats thaïlandais préférés, qui est du porc. Tu peux le faire avec du bœuf, du porc et du poulet. Là, c'est fait avec du poulet, avec du basilic thaï. C'est très très bon. Et si c'est bien fait avec un petit riz, magnifique. Et ça sent bon, voilà. On a beau être sur les Champs-Élysées, on n'est pas au milieu de Bangkok dans une petite ruelle, messieurs dames. Voir un petit stand comme ça me fait très plaisir. Et je pense que ça va être sympa. Je sais ce que vous allez me demander. Est-ce que la petite dame, elle est thaï? Eh bien oui, elle est thaï et elle gère sa cuisine à la perfection. Pour vous dire, elle faisait simultanément ma salade de papaye et mon pad krapao. De toute façon, à partir du moment où j'ai vu qu'elle avait le vrai mortier comme en Thaïlande, je me suis dit, on est entre de bonnes mains. Me voilà avec mes deux petits plats emportés là. Alors le mango sticky-rice de Christy arrivera après. Christina, là on fait l'ouverture, attention, le reveal. Krapao, magnifique. Ça c'est le plat légendaire thaïlandais avec le pad thaï. Merci Robert. Et le deuxième, pareil, un symbole de la gastronomie thaï, la salade de papaye. Voilà. Alors on est sur les Champs-Élysées. Je pense que elle a été faite sans pâte de crevettes, parce que la pâte de crevettes fermentée, peu de gens arrivent à manger ça, parce qu'en général c'est quand même trop fort. Voilà, on va commencer par la salade, parce qu'elle est froide. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on va commencer par le chaud. Alors est-ce que ce petit corner de bouffe thaï, plein milieu des Champs-Élysées, vaut le coup? Eh bien, réponse dans une minute. Il y a des haricots normal, il y a toujours des haricots verts dans le pad krapao, il y a des poivrons et là il est au poulet. Voilà, alors normalement quand c'est avec du bœuf ou du porc, c'est très souvent plus avec du porc, c'est fait avec du porc haché. On se lance. Oh, elle me l'a fait bien épicé. Elle me l'a dit, hein. Elle m'a dit tu peux l'avoir un peu épicé, mais c'est un plat qui se mange épicé. Et elle a bien respecté le fait que les haricots verts doivent rester croquants. Tu les mets à la fin de la cuisson quand tu cuisines. Voilà, toujours. Et il y a bien sûr les grosses feuilles de basilic thaï. Pareil que tu mets en fin de cuisson pour pas trop qu'elle brûle. C'est très savoureux. C'est bien fort en basilic. Ça pique. Le riz est bon. On adore. Christina, je te propose pas de goûter. Ça pique un peu, mais franchement, c'est pas mal. Allez, je goûte. J'aime pas trop le basilic thaï parce que c'est un peu fort pour moi. Ça met quand même beaucoup de basilic thaï. Oui, mais c'est le but quand même, tu vois. C'est pas mal. C'est bon, non? Franchement, moi, c'est vraiment un de mes plats favoris. Et un des plats que vous trouverez le plus dans la street food, dans la rue en Thaïlande. Ça pique de ouf. Là. Tu trouves que ça pique beaucoup? Ah, je suis désolé. C'est sympa. Moi, je préfère quand même quand c'est du porc haché, vraiment. Je trouve que ça a une consistance différente dans la bouche. Je préfère. Moi, je préfère quand même un mango sticky rice qui arrive. Mais il arrive. Non, c'est très bon, c'est équilibré. Franchement, c'est réussi. Quand vous mangez ce plat en Thaïlande, c'est toujours beaucoup plus piquant que ça. Voilà, pour moi, c'est un bon 8 sur 10, clairement. Maintenant, on va s'empresser d'aller goûter la petite salade thaï. Attention, qu'est-ce qu'il y a? Regardez, on est servi directement. Merci, monsieur. C'est adorable. Merci beaucoup. Merci. Le mango sticky rice, on se garde ça pour la fin. Oh là là, regarde. Tu as tout le jus de citron. Normalement, tu as en général toujours un petit peu de fish sauce remplie de cacahuètes, encore des haricots verts et bien sûr de la papaye, du citron et des tomates cerises. Grand classique, là, il y a tout qui est réuni. Oh. Fabuleuse. Relevée, bien comme il faut. Les petites tomates, les cacahuètes qui rapportent du croquant à la salade. Très très bon. Et bien sûr, tu as cet arrière-goût de sauce poisson, de Ngoc Mam, qui vient donner ce goût un peu fishy à la salade. Christine! Non, ça va. Non, ça va. En termes de piquant, je pense que c'est plus piquant
que le premier plat. Tu souffres? On va faire une petite pause, je crois que Christine était au chômage technique. Ça pique plus que pas de crapao. Non, pas de crapao. Pas de crapao. Moi aussi je me trompe toujours quand je le dis. J'arrive pas. Bon alors ce mango sticky rice. Ouh là là. Pareil, tu fais cuire ton lait avec du lait de coco et un peu de sucre. Ouh là là, oh putain c'est généreux hein. C'est très très généreux. Cuillère s'il vous plaît. Oh, avec du riz gluant, donc riz gluant. Je mange aussi. Ah, C'est ouais. bon? Ouais c'est bon. Trop bien. Et du coup, moi là, je mange, je trouve ça bon. Et vraiment, je pense que c'est bon. Et s'il y en a parmi vous qui regardent cette vidéo et qui passent par les champs et qui vont venir manger ça, bah je vous jure que vous allez trouver ça bon. Là, le riz, il est gluant comme il doit être. Il y a peut-être un peu trop de lait de coco. Peut-être un petit peu trop. Ça me dérange pas. Parce que c'est un peu... Oui, je sais, je t'aime beaucoup. Mais je trouve que ça baigne peut-être un petit peu trop dans le lait de coco. C'est... Tu vois, sinon la mangue, elle est fraîche. Elle est super fraîche. Vraiment, elle est magnifique. Un mango fraîche à Paris, Mais c'est... ça coûte cher. Ah oui. T'as Oh, les dit- mangues. Elle est bonne, hein. Très très bonne. Les mangues, franchement. Ah ouais, laisse tomber. Bon, là, il prépare aussi un pad thai. Alors, c'est pas mon plat préféré. Je vais faire le mec en disant ça. Je trouve que le pad thai, c'est un peu... c'est un plat un peu de débutant, quoi. T'as 20 ans, t'arrives en Thaïlande, tu manges ton premier pad thai. Puis après, t'apprends un peu plus sur la gastronomie thaï. Attention, je vais encore me faire engueuler par les puristes, là, derrière leur écran. Mais non, c'est vrai que le pad thai, je trouve que c'est un plat qui est très bon quand c'est bien fait. Mais quand tu vois ce que la cuisine thaï a à proposer, je trouve ça un peu chiant. Si je dois être honnête avec vous. Et je crois que j'aurais goûté à peu près tous les plats de leur carte. Il n'y en a pas énormément, mais au moins c'est bien, ils se concentrent sur 3 plats et moi c'est ça que j'aime. Là, le pad thai il est très beau, servi avec 4-5 crevettes. Ils font pas les radins, ça pèse son poids. Les pâtes elles sont bien marron à cause de la pâte de tamarin. Il y a de l'œuf classique, il y a des pousses de soja. On va s'empresser de goûter ça. Franchement, un pad thai à 12 € sur les Champs-Élysées avec 4 énormes crevettes, je suis désolé, je trouve ça, c'est cohérent en fait. T'as quand même des belles crevettes à l'intérieur. Alors c'est pas des gambas énormissimes. Franchement, il y a une dose, laisse tomber quoi. C'est un grand oui pour ce corner de street food thaï en plein milieu du 8e arrondissement. J'adore, j'ai trouvé tout très très bon. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va finir ça tranquillement et on va aller dans l'établissement numéro 2. Et là-bas, a priori, on va pas manger dans des petits récipients en carton. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça veut pas dire qu'on va manger mieux. Bon, alors, là, on s'est décalé. On n'est plus sur les Champs-Élysées. On est de retour dans des vrais quartiers intéressants. Pardon, excusez-moi, j'aime bien tacler les Champs-Élysées. On est dans le 9e et on va se diriger vers le deuxième spot de cette vidéo, vous l'avez compris, qui est... J'ai oublié le nom de la rue, mais il est par là. Voilà, ça s'appelle Mom Mam et récemment, ça a explosé sur les réseaux sociaux. Ils ont genre 11 000 avis. Je me suis dit c'était le restaurant parfait pour aller comparer avec le stand d'avant. Je pense que tout de suite, vous vous en rendez compte qu'on est quand même dans un cadre un petit peu plus classe que tout à l'heure sur les Champs-Élysées. Mais comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire qu'on va mieux manger. Voilà. Bon, il y a quand même une petite chance. On va voir ce que ça va donner. Il y a quand même beaucoup de bruit. Du coup, je vais peut-être prendre mon micro dans la main. Voilà. A priori, il y a une formule. Soit midi, soit une formule du soir, ou alors tu peux prendre à la carte, on va voir ça. On a fait notre petite sélection, je la garde encore un petit peu secrète, pour pas vous vendre le truc. Il y a de très belles choses, au menu il y a de très belles choses. Alors oui, le prix, on n'est pas dans la petite guérite de tout à l'heure sur les Champs-Élysées. C'est beaucoup plus cher, on parlera bien sûr du prix en fin de vidéo. On est quand même dans un quartier où il y a beaucoup de bureaux, du coup il est 14 h et le restaurant est quand même blindé de monde. Voilà. Ce qui est bon à savoir, c'est que apparemment toute l'équipe est thaï. Aussi bien la chef en cuisine que les serveuses. Oh. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, ce sont des cacahuètes avec une saveur tom yum. Tom yum que, voilà, on n'explique plus la tom yum qui est une des soupes les plus emblématiques thaïlandaises. Tom yum kung. Kung qui veut dire crevette. Qu'est-ce que Merci beaucoup. Oh. Très belle présentation. Donc là, on est sur une... J'imagine que ça, c'est une sorte de feuille de brique. Il y a de l'ananas en dessous, de l'oignon rouge, de la mâche, petite fleur de décoration. Est-ce que ça va être relevé? Je pense pas. Et je pense que c'est ça qui va me... Mais non, on va pas parler. Ouh là là, ça sent très 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 bon. On sent bien l'ananas et il y a 2 grosses crevettes. Voilà. Et la petite feuille de brique. Alors le problème, c'est que quand on a ça en face de soi, on n'a pas envie de détruire tout ça. Pourtant, il faut se lancer. Et je vais peut-être découvrir d'autres choses au fond.
C'est une petite sauce un peu aigre-douce, pas relevée du tout. Ça, c'est quelque chose que j'aurais préféré. On a la grosse crevette qui est là. Alors c'est sûr, si on compare avec les crevettes que j'ai eues dans mon pad thaï hier, parce que vous en doutez bien, c'est pas le même jour, celles-ci sont vraiment meilleures, plus grosses, plus charnues. On aime. Et la petite sauce, elle n'est pas assez relevée la sauce, enfin, elle n'est pas relevée du tout même. Je pense qu'ils se retiennent de mettre de la coriandre parce que les gens n'aiment pas la coriandre, globalement. Voilà. Là, en fait, finalement, tu te retrouves vite avec juste un petit peu de mâche et beaucoup trop d'ananas et le croquant de la feuille de brique. Voilà. Et Christina a pris 2 nems. Moi, je t'avoue, quand je parle de nourriture thaïlandaise, le nem, c'est pas du tout ce qui me vient en tête. Donc, c'est pas un truc que je prendrais si je vais au resto. Mais Christy a pris le menu. Du coup, c'était des nems. Voilà. Tu vas nous dire ce que t'en penses, Christy ? Bon, tu n'as pas de micro, mais ils sont pas mal. Ils sont beaux, c'est du fait maison. Je mange toujours les queues des crevettes. That's what she said. Je trouve ça sympa, ma salade. Je suis pas... voilà, je trouve pas... C'est pas fascinant pour moi. C'est à moi de goûter ? Ouais, c'est sympa. On me dit souvent que je ne critique pas, je l'ai dit d'ailleurs avant. Bah là, pour le coup, je critique. Je trouve pas que le nem soit dingue. Je sais pas ce que t'en penses, Christy. Dis-moi, t'en penses quoi ? J'ai mangé mieux déjà. De ouf. Voilà. Moi, pareil. Quand c'est qu'arrive mon curry massaman ? Alors, petite histoire, le curry massaman, il y a quelques années, a été élu meilleur plat au monde. Genre vraiment. Le curry massaman, c'est un plat qui vient du sud de la Thaïlande. C'est un peu un mix avec des saveurs de la Malaisie et du sud de la Thaïlande. Voilà. Et apparemment, je n'en ai jamais mangé, mais apparemment, c'est un délice. Voilà. Alors, en version gastronomique, ça va être très sympa. Je ne sais pas si ici on dit gastro ou bistronomique. Je sais que bistronomique, c'est un peu à la mode comme terme. Mais je crois que ça se veut un peu gastronomique. Enfin, les prix, en tout cas, bon. Oh, merci. Regardez-moi ça, là. C'est une belle assiette. Hein. Mais c'est ça, en fait, c'est vraiment un curry rouge thaïlandais. C'est vrai que c'est très étonnant de se retrouver avec des côtelettes d'agneau. Voilà, je m'attendais, mais vraiment pas du tout à ça. Moi, voilà, j'ai tout cassé, on s'en moque. Hein. Forcément. Alors les côtelettes, elles sont très très bien cuites. C'est fondant, parce qu'en fait, un curry massaman, j'en ai jamais mangé, mais je sais que c'est un plat en sauce avec des épices qu'on ne connaît pas. Parce qu'un curry massaman, moi, j'en ai jamais mangé, comme je viens de vous le dire. Là, la sauce, j'ai juste l'impression que c'est un peu un curry rouge classique avec de la coco. C'est ça qui me déçoit un petit peu. Mais sinon c'est très très bon, attention. Alors Christy, elle a pris un émincé de bœuf. Il y a des pousses de bambou, je pense. Et quoi, c'est une sauce au curry rouge, il me semble, quelque chose comme ça. On a un peu oublié. Vous pouvez voir. Pour le coup, moi je préfère 1000 fois ton plat que le mien. Ça me fait vraiment penser à quelque chose qu'on mange souvent en Thaïlande. Du bœuf dans un curry rouge avec des pousses de bambou. Très 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 bon. Ça pourrait être un peu plus piquant. Pour Christina, ça pique. Moi, ça pourrait être un peu plus piquant. Voilà. Si vous vous baladez un peu en Thaïlande, ce curry-là de bœuf, vous le verrez comme ça, avec des petites pousses de bambou et ce curry rouge mélangé à la coco, prix du meilleur plat au monde. Voilà. Le bœuf est tendre, on sent bien le sucre, on sent la coco, le piquant, on sent le croquant du bambou. Ça, pour le coup, c'est très savoureux, c'est relevé, j'aime beaucoup. J'ai l'impression d'être en Thaïlande. On en a fini avec les plats et là, on a notre petit dessert qui était compris dans le menu de Christy. Bon, c'est vraiment petit, c'est vraiment tout petit. C'est bien présenté, certes, mais c'est tout petit. Je me lance, c'est quoi ? C'est un flan thaï. C'est un flan thaï. C'est petit, mais c'est parce que moi, j'ai les yeux plus gros que le ventre. C'est à base de quoi un flan thaï ? Tiens, attends, on va prendre un peu de ça à côté, on va prendre un peu de ça, j'imagine. Oh, pandan. T'inquiète pas, je mange pas tout. Christiane me voit en train de défoncer le flan de 5 cm de long. Et là, il y a comme du muesli. Bon, allez, on va terminer ça, on va payer. Débrief dehors. Voilà, je suis rentré chez moi et je vais faire le débrief ici. On est mieux que dans la rue. On vient de sortir de chez Mam House. Alors, je sais, ça m'arrive rarement d'être un peu négatif. Et là, je trouve... Christina m'a dit, putain, t'es méchant quand même. Je pense pas avoir été méchant, je pense avoir été plutôt juste. C'est que quand tu vois un restaurant semi-gastro, j'ai dit gastro, mais c'est du semi-gastro qui passe beaucoup sur les réseaux, et dont tout le monde vante les mérites et se dit que c'est magnifique, ah bah moi je suis désolé, comme la bouffe thaï, c'est quand même des nourritures que je préfère, bah ça me gêne un petit peu. Déjà que t'arrives et que l'une des premières entrées, ça soit des nems. Bon, les nems, c'est vietnamien, alors je sais qu'on peut bouffer des nems en Thaïlande, on va pas jouer là-dessus.
Mais bon, j'aurais préféré qu'on me propose une salade de papaye comme j'ai mangé sur les Champs-Élysées. Voilà. Et clairement, les 2 entrées, Christy a pris des nems. Moi, j'ai pris une salade de crevettes. J'avais 2 grosses crevettes sur des bouts d'ananas et de la mâche. Franchement, c'était pas intéressant. Je suis désolé, c'était pas intéressant. Le plat de Christina était excellent. Bref, voilà, j'ai pas été fasciné. Vraiment, ça m'a pas... j'y retournerai pas. Ça m'a coûté... Alors voilà, le prix, ça m'a coûté 114 €. Ça pique un petit peu quand même. En tout cas, voilà, si je dois choisir, bien sûr, c'était pas très fun. On était sur un banc sur les Champs-Élysées, en train de manger. Il était à 2 doigts de pleuvoir. Bien sûr que c'était pas fou. Mais je crois que j'ai préféré l'esprit de cette petite cahute sur les Champs-Élysées qui m'a rappelé un peu les stands de street food qu'on peut trouver en Thaïlande. Voilà. En tout cas, moi, je vous dis ciao et on se voit dans 3 jours pour la prochaine vidéo. Ciao!